L'art de la négociation, obtenez ce que vous voulez. Vous avez déjà été dans une situation où vous deviez négocier avec une personne difficile ou une situation complexe? L'art de la négociation peut sembler intimidant, mais en réalité, il s'agit d'une compétence clé pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des solutions concrètes pour améliorer votre capacité à négocier avec succès. Vous apprendrez à écouter attentivement les besoins et les motivations de l'autre partie, à faire des compromis intelligents, à identifier vos limites, à être créatif dans la recherche de solutions et à rester calme et professionnel dans les situations difficiles. Nous vous donnerons des exemples concrets de situations de négociation et vous montrerons comment appliquer ces compétences clés pour parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. Vous découvrirez également comment éviter les pièges courants dans la négociation et comment rechercher des solutions gagnant-gagnant qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Alors, êtes-vous prêt à améliorer votre art de la négociation? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez devenir un négociateur plus efficace et réussir dans toutes vos négociations futures. Voici des questions fréquentes avec solutions rapides sur ce sujet. 1. Comment convaincre l'autre partie de céder sur un point clé? La meilleure façon de convaincre l'autre partie de céder sur un point clé est de trouver des arguments solides qui répondent à leurs intérêts et préoccupations, tout en montrant comment cela peut bénéficier à toutes les parties impliquées. Vous pouvez également proposer des alternatives et négocier pour trouver un compromis qui répond aux besoins de tous. 2. Comment gérer une négociation difficile ou tendue? Pour gérer une négociation difficile ou tendue, il est important de rester calme et professionnel, d'écouter attentivement l'autre partie, de clarifier les préoccupations et les intérêts et de proposer des solutions créatives qui répondent aux besoins de toutes les parties. Si la discussion devient trop émotionnelle, il peut être utile de prendre une pause et de revenir à la table de négociation plus tard. 3. Comment évaluer les offres de l'autre partie? Pour évaluer les offres de l'autre partie, il est important de considérer les avantages et les inconvénients de chaque offre, de comprendre comment cela peut affecter les résultats souhaités et de rechercher des alternatives si nécessaire. Vous pouvez également évaluer les offres en fonction de leur impact sur la relation avec l'autre partie et la capacité de maintenir une collaboration à long terme. 4. Comment gérer une situation où les objectifs de toutes les parties sont en conflit? Dans une situation où les objectifs de toutes les parties sont en conflit, il peut être utile d'explorer les intérêts de chaque partie pour trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins de tous. Vous pouvez également proposer des compromis qui répondent à certains des objectifs de chaque partie et rechercher des alternatives qui peuvent aider à résoudre le conflit. 5. Comment éviter de se faire piéger dans une négociation? Pour éviter de se faire piéger dans une négociation, il est important de se préparer à l'avance, de comprendre les enjeux et les motivations de l'autre partie, de poser des questions pour clarifier les informations et de ne pas faire de concessions importantes sans une bonne raison. Il est également important de rester concentré sur les objectifs et de ne pas se laisser distraire par des tactiques de négociation inutiles. Négocier avec succès, les avantages dans la vie quotidienne. Que ce soit pour négocier un contrat d'affaires ou pour discuter des tâches ménagères avec votre partenaire, la capacité à négocier avec succès est une compétence inestimable dans la vie quotidienne. De nombreuses personnes ont peur de négocier, craignant de ne pas obtenir ce qu'elles veulent ou de perdre quelque chose d'important. Cependant, en acquérant les compétences nécessaires pour négocier avec succès, vous pouvez obtenir des résultats incroyables dans tous les aspects de votre vie. Écoutez pour comprendre. Une des compétences clés pour négocier avec succès est d'apprendre à écouter attentivement les besoins et les motivations de l'autre partie. Cela vous permettra de comprendre leur point de vue et de trouver des solutions qui répondent à leurs préoccupations. En écoutant attentivement, vous pourriez même découvrir des besoins cachés ou des opportunités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Imaginez que vous êtes un artiste qui peint un paysage. Vous devez comprendre la palette de couleurs de la nature pour pouvoir recréer une image fidèle sur votre toile. De la même manière, en écoutant attentivement, vous pouvez comprendre les nuances et les détails de l'opinion de l'autre partie pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Compromis intelligent. Une autre compétence essentielle pour négocier avec succès est de savoir faire des compromis intelligents. Au lieu de chercher à tout prix à obtenir ce que vous voulez, vous devez chercher des solutions qui répondent aux besoins des deux parties. En faisant des compromis raisonnables, vous pouvez obtenir des résultats gagnant-gagnant qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Imaginez que vous êtes un jardinier qui cultive des légumes.
Vous savez que pour que vos légumes poussent bien, vous devez arroser régulièrement et utiliser des engrais. Cela nécessite un équilibre entre la quantité d'eau et d'engrais que vous utilisez. De la même manière, en négociant avec succès, vous devez trouver un équilibre entre vos objectifs et les besoins de l'autre partie pour atteindre un accord mutuellement bénéfique. Créativité dans la recherche de solutions. La créativité est une autre compétence clé pour négocier avec succès. En étant créatif dans la recherche de solutions, vous pouvez trouver des options que personne n'avait envisagées auparavant. En utilisant votre créativité, vous pouvez parvenir à des résultats surprenants qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier qui doit préparer un plat pour un client qui est allergique à certains ingrédients. Vous devez trouver une alternative qui convienne à la fois au client et à votre recette. De la même manière, en négociant avec succès, vous pouvez trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties et qui créent des résultats inattendus. Restez calme et professionnel. Enfin, pour négocier avec succès, il est important de rester calme et professionnel, même dans les situations difficiles. En gardant votre sang-froid, vous pouvez vous concentrer. Enfin, il est important de se rappeler que la négociation est un processus continu et que la pratique est essentielle pour améliorer ses compétences. Tout comme un athlète s'entraîne régulièrement pour améliorer ses performances, les négociateurs doivent également s'entraîner pour devenir plus confiants et efficaces dans leur approche. En conclusion, la négociation est un élément clé de la vie quotidienne, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou même pour prendre des décisions importantes. Les avantages de la négociation sont nombreux, notamment la possibilité de parvenir à des accords mutuellement satisfaisants, de préserver les relations et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. En développant les compétences clés de la négociation, telles que l'écoute active, la créativité, l'empathie et la capacité à gérer le stress, chacun peut améliorer ses chances de réussite dans les négociations. Alors, engagez-vous dans le processus et commencez à profiter des avantages de la négociation dès aujourd'hui. Voici quelques exemples concrets de situations de négociation et comment appliquer les compétences clés pour parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. 1. Négociation d'un contrat commercial. Dans cette situation, les parties doivent négocier les termes d'un contrat commercial, y compris le prix, les modalités de paiement, les délais de livraison et les garanties. Pour réussir cette négociation, il est important d'écouter attentivement les besoins de chaque partie, de rechercher des solutions créatives et de faire des compromis intelligents. Par exemple, si une partie souhaite des délais de livraison plus courts mais ne veut pas payer un supplément, l'autre partie peut proposer une solution qui offre plus de flexibilité en échange d'un engagement à passer des commandes plus importantes à l'avenir. 2. Négociation d'un contrat de travail. Dans cette situation, les parties doivent négocier les modalités d'un contrat de travail, y compris le salaire, les avantages sociaux, les horaires et les responsabilités. Pour réussir cette négociation, il est important de comprendre les intérêts de chaque partie et de rechercher des solutions mutuellement avantageuses. Par exemple, si un employé souhaite un salaire plus élevé mais que l'employeur a des contraintes budgétaires, les parties peuvent chercher des solutions créatives, telles qu'une réduction des heures de travail ou des avantages sociaux supplémentaires en échange d'un salaire légèrement inférieur. 3. Négociation d'une entente familiale. Dans cette situation, les membres d'une famille doivent négocier une entente sur des questions telles que la gestion d'une entreprise familiale, la répartition des biens et l'organisation d'événements familiaux. Pour réussir cette négociation, il est important de rester calme et professionnel, de faire preuve de respect et de courtoisie envers les membres de la famille et d'être créatif dans la recherche de solutions. Par exemple, si plusieurs membres de la famille ont des opinions divergentes sur la gestion de l'entreprise familiale, il peut être utile de nommer un conseil d'administration ou un comité consultatif pour aider à prendre des décisions éclairées. 4. Négociation d'une location immobilière. Dans cette situation, le locataire et le propriétaire doivent négocier les termes d'un contrat de location, y compris le loyer, les dépôts de garantie, les réparations et les termes de l'accord. Pour réussir cette négociation, il est important d'être clair sur les attentes de chaque partie, de rechercher des solutions créatives pour répondre aux besoins de chaque partie et de faire preuve de patience et de flexibilité dans les négociations. Par exemple, si un locataire ne peut pas payer le loyer demandé, le propriétaire peut proposer une période de location plus longue en échange d'un loyer légèrement inférieur. 5. Négociation d'un accord de partenariat commercial. Dans cette situation,
deux entreprises doivent négocier les termes d'un accord de partenariat commercial, y compris les modalités de collaboration, les obligations et les avantages mutuels. Pour réussir cette négociation, il est important de comprendre les besoins et les intérêts de chaque entreprise, de rechercher des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties et de faire des compromis intelligents. Par exemple, si une entreprise souhaite une plus grande visibilité de sa marque, elle peut proposer d'offrir des avantages supplémentaires à l'autre entreprise en échange d'une meilleure exposition de sa marque. 6. Négociation d'un accord de paix. Dans cette situation, deux parties en conflit doivent négocier un accord de paix pour mettre fin au conflit, y compris les termes de l'accord, les modalités de mise en œuvre et les mesures de suivi. Pour réussir cette négociation, il est important de faire preuve de respect et de compassion pour les deux parties, de rechercher des solutions créatives qui répondent aux besoins de chaque partie et de faire preuve de patience et de persévérance dans les négociations. Par exemple, les parties peuvent proposer des mesures de réconciliation, des programmes de développement économique ou des initiatives de réduction de la violence pour promouvoir la paix et la réconciliation. En somme, en utilisant les compétences clés telles que l'écoute attentive, la créativité dans la recherche de solutions, la recherche de compromis intelligents et la maîtrise de soi, il est possible de réussir des négociations dans une grande variété de situations. Voici 10 affirmations positives sur le sujet de la négociation. 1. Je suis un négociateur efficace et confiant. 2. J'écoute activement et avec empathie pour comprendre les besoins de l'autre partie. 3. Je suis créatif dans la recherche de solutions gagnant-gagnant. 4. J'ai confiance en ma capacité à faire des compromis intelligents. 5. Je reste calme et professionnel dans les situations difficiles. 6. Je sais comment gérer mon stress et mes émotions pendant une négociation. 7. Je suis capable de parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. 8. Je suis un excellent communicateur et je suis capable d'exprimer mes besoins clairement. 9. Je recherche des solutions créatives qui bénéficient à toutes les parties impliquées. 10. Je pratique régulièrement pour améliorer mes compétences en négociation. Ces affirmations positives peuvent vous aider à renforcer votre confiance et votre motivation dans vos compétences en négociation, ce qui peut conduire à des résultats plus efficaces et satisfaisants dans vos négociations. Voici 10 citations positives sur le sujet de la négociation. 1. La négociation est une conversation en vue d'un accord. John F. Kennedy. 2. La négociation est l'art de trouver un terrain d'entente qui convienne à toutes les parties. Georges Bataille. 3. La négociation n'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est une question de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Harriet Nelson. 4. La négociation est un processus d'échange d'idées qui vise à trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties. Brian Tracy. 5. La négociation commence avec l'écoute de l'autre partie et se termine par la recherche d'une solution qui bénéficie à tous. Doug Smith. 6. La négociation est un art, mais c'est aussi une compétence qui peut être apprise et perfectionnée. H.E.R.B. Cohen. 7. La négociation exige de la patience, de la persévérance et de la créativité. Noam Ebner. 8. Une négociation réussie est celle où tout le monde gagne. Henry Ford. 9. La négociation est le processus par lequel nous construisons des ponts plutôt que des murs. Robert Mnoukin. 10. La négociation est la clé pour atteindre des résultats gagnant-gagnant, des relations positives et des solutions durables. Deepak Malhotra. Ces citations positives peuvent vous inspirer à adopter une attitude positive envers la négociation, à croire en votre capacité à négocier efficacement et à rechercher des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Voici des témoignages positifs qui montrent comment les compétences en négociation peuvent aider les gens à résoudre leurs problèmes. 1. J'ai utilisé les compétences en négociation que j'ai apprises pour négocier un salaire plus élevé lors de ma dernière évaluation annuelle, et j'ai réussi à obtenir une augmentation de salaire de 10%. Cela m'a aidé à mieux subvenir aux besoins de ma famille. Jane, 35 ans. 2. J'avais des désaccords fréquents avec mon voisin à propos de l'entretien de notre propriété commune. En utilisant les compétences en négociation que j'ai apprises, j'ai pu m'asseoir avec lui, écouter ses préoccupations et trouver un terrain d'entente qui convenait à nous deux. Nous avons maintenant une meilleure relation de voisinage. Tom, 50 ans. 3. Je suis un entrepreneur qui travaille souvent avec des fournisseurs et des clients.
Les compétences en négociation que j'ai acquises m'ont aidé à établir des relations commerciales plus solides et à obtenir des offres plus avantageuses pour mon entreprise. John, 42 ans. 4. En utilisant les compétences en négociation, j'ai réussi à résoudre un conflit familial qui durait depuis des années. J'ai appris à écouter les préoccupations des autres parties, à exprimer les miennes de manière claire et respectueuse, et à trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Nous avons maintenant une relation de famille plus harmonieuse. Sarah, 28 ans. 5. En négociant avec mon employeur pour des horaires de travail plus flexibles, j'ai pu mieux concilier mes responsabilités professionnelles et familiales. Cela m'a permis de passer plus de temps avec mes enfants et de mieux gérer mon stress au travail. Mike, 37 ans. 6. En utilisant les compétences en négociation pour négocier avec mon bailleur, j'ai pu obtenir une réduction de loyer pour mon appartement. Cela m'a aidé à économiser de l'argent et à mieux gérer mes finances. Maria, 25 ans. 7. Je suis un étudiant en première année d'université et les compétences en négociation m'ont aidé à mieux gérer les conflits avec mes colocataires et à trouver des solutions qui conviennent à nous tous. Nous avons maintenant une meilleure vie en communauté. Sam, 19 ans. 8. J'ai utilisé les compétences en négociation pour négocier une entente de règlement avec un fournisseur qui avait fourni des produits défectueux à mon entreprise. Grâce à la négociation, nous avons évité un litige coûteux et nous avons pu maintenir une relation commerciale fructueuse. Marc, 45 ans. Voici d'autres témoignages. Laura, 35 ans, j'ai toujours eu du mal à négocier mon salaire avec mes employeurs. Mais après avoir suivi un cours de négociation et mis en pratique les techniques apprises, j'ai réussi à obtenir une augmentation de salaire de 15%. Je suis ravi d'avoir appris ces compétences et je les utilise maintenant dans tous les aspects de ma vie professionnelle et personnelle. Pierre, 52 ans, j'ai hérité d'une entreprise familiale, mais j'ai rapidement réalisé que je n'avais pas les compétences de négociation nécessaires pour faire face aux concurrents et aux fournisseurs. J'ai suivi une formation en négociation et cela m'a aidé à prendre des décisions éclairées et à obtenir des résultats positifs pour mon entreprise. Je recommande fortement à tout entrepreneur de se former à la négociation. Emma, 28 ans, j'ai utilisé les compétences de négociation que j'ai apprises lors de ma dernière relation amoureuse. Au lieu de nous disputer et de ne pas arriver à un compromis, j'ai utilisé des techniques de communication efficaces pour comprendre les besoins de mon partenaire et trouver des solutions satisfaisantes pour nous deux. Cela a sauvé notre relation et nous sommes maintenant plus heureux que jamais. Nicolas, 42 ans, en tant que dirigeant d'une ONG, je suis souvent confronté à des situations de négociation délicates avec les gouvernements et les entreprises. Les compétences de négociation que j'ai acquises ont été indispensables pour atteindre nos objectifs de manière efficace et respectueuse. Grâce à ces compétences, nous avons réussi à sauver des vies et à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes dans le besoin. Anna, 31 ans, j'ai utilisé les compétences de négociation pour trouver un terrain d'entente avec mon propriétaire lorsque j'ai déménagé dans un nouvel appartement. En utilisant des techniques de négociation efficaces, j'ai réussi à obtenir une réduction de loyer et à régler les problèmes de maintenance rapidement. Cela m'a évité des soucis financiers et m'a permis de me concentrer sur ma vie professionnelle et personnelle. Tom, 46 ans, en tant que manager, j'ai souvent des entretiens difficiles avec mes employés. Après avoir suivi une formation en négociation, j'ai appris à écouter attentivement leurs besoins et à trouver des solutions gagnant-gagnant qui satisfont tout le monde. Maintenant, mes employés sont plus heureux et plus productifs, ce qui a également amélioré les résultats de mon entreprise. Je vous offre 10 questions puissantes de coaching pour aider à la prise de conscience sur le sujet de la négociation. 1. Quels sont vos objectifs et vos attentes pour cette négociation? 2. Comment pensez-vous que l'autre partie perçoit votre proposition ou votre position? 3. Comment pouvez-vous écouter activement les besoins de l'autre partie pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes? 4. Quels sont les compromis auxquels vous êtes prêt à faire pour parvenir à un accord gagnant-gagnant? 5. Comment pouvez-vous être créatif dans la recherche de solutions alternatives? 6. Comment pouvez-vous maintenir votre professionnalisme et votre calme lors d'une négociation tendue? 7. Comment pouvez-vous établir et maintenir une relation de confiance avec l'autre partie? 8. Quels sont les points clés que vous devez aborder dans votre préparation avant la négociation?
9. Comment pouvez-vous exprimer vos besoins de manière assertive tout en étant empathique envers l'autre partie? 10. Comment pouvez-vous améliorer votre capacité à résoudre les conflits et à trouver des solutions ensemble? Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur l'art de la négociation. J'espère que les solutions concrètes que nous avons partagées vous ont été utiles et que vous pourrez les appliquer dans vos négociations à venir. N'oubliez pas que la négociation est un processus continu qui implique une écoute active, une créativité dans la recherche de solutions, des compromis intelligents, et une attitude professionnelle et calme dans les situations difficiles. En utilisant ces compétences clés, vous pouvez améliorer votre capacité à négocier avec succès et parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons que cette vidéo vous a aidé à acquérir de nouvelles compétences pour vos futures négociations. Nous vous encourageons à pratiquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle pour améliorer vos relations et atteindre vos objectifs. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.